Imaginez un instant la Terre du Milieu déjà ravagée par des siècles de guerre. Face à l'impossible, une rencontre entre Morgoth, le premier et plus puissant des Valar corrompus, et son plus redoutable héritier, Sauron, le maître de l'anneau. Deux ténèbres absolues, deux volontés de domination réunies dans un seul dessein. Morgoth, l'ombre originelle, source de tout mal. Sauron, le stratège implacable, séducteur des rois et des peuples. Si leurs forces s'étaient alliées à nouveau, le destin de la Terre du Milieu aurait basculé dans une nuit sans fin. Et vous, êtes-vous prêts à plonger dans ce secret interdit de l'univers de Tolkien ? Alors, brandissez votre épée de lumière, abonnez-vous et laissez un like. Car ici, l'anneau ne lie pas les hommes, mais unit notre communauté. Bien avant que le nom de Sauron ne devienne synonyme de peur et de domination, il existait une puissance bien plus ancienne, un être dont la rébellion bouleversa la destinée d'Arda. Melkor, que l'on nomma plus tard Morgoth, le noir ennemi du monde. Né parmi les premiers esprits créés par Eru Ilúvatar, Melkor surpassait tous les autres en puissance et en savoir. Mais là où ses frères et sœurs se réjouissaient d'harmoniser la grande musique des origines, lui cherchait sans cesse à y introduire sa propre mélodie, dissonante, rebelle, enivrée par son désir de domination. Ce n'était pas seulement une quête de pouvoir, Melkor voulait être l'égal d'Ilúvatar lui-même, le rival du Créateur. Dans son orgueil insatiable, il rêvait d'un monde façonné selon sa propre volonté. Lorsque les Valar descendirent dans Arda pour préparer le monde aux enfants d'Ilúvatar, les elfes et les hommes, Melkor, déjà consumé par la jalousie, chercha à corrompre chaque fragment de ce jeune univers. Là où la lumière brillait, il semait les ténèbres. Là où la beauté naissait, il versait la laideur et la ruine. Son désir n'était pas seulement de régner, mais de souiller, de plier la création elle-même à son image. Ainsi commença une longue lutte entre lui et les autres Valar. Morgoth bâtit d'immenses forteresses, Utumno puis Angband, lieu de peur et de désolation. Il éleva des armées de créatures monstrueuses, les Balrogs, les dragons et innombrables abominations qu'il déchaîna sur les peuples libres d'Arda. Chaque guerre contre lui marquait une ère, chaque victoire des Valar n'était que temporaire, car l'ombre de Morgoth renaissait toujours, plus perfide et plus lourde. Mais ce n'est pas seulement par la force brute que Morgoth imposa son règne. Son véritable pouvoir résidait dans la corruption des cœurs et des esprits. Il savait attiser la peur, manipuler les ambitions, détourner les plus fiers guerriers et les plus sages rois. C'est ainsi qu'il s'assura des serviteurs dévoués, parmi lesquels se trouvait un esprit qui allait marquer à jamais l'histoire. Sauron. À l'origine, Sauron était l'un des Maillards, un esprit de grand savoir et de grand ordre. Fasciné par l'efficacité et l'autorité de Melkor, il se laissa séduire. Pour lui, Morgoth représentait l'ordre absolu, la puissance implacable qui pouvait réduire le chaos de la création à une seule volonté. Et ainsi, il devint son lieutenant le plus loyal, son bras droit dans les ténèbres. Là où Morgoth semait la destruction, Sauron organisait, planifiait, imposait sa logique glaciale. Ensemble, ils incarnaient non seulement la peur, mais l'inéluctabilité d'une nuit sans fin. Pourtant, même les plus grands ne sont pas éternels. Les guerres de Morgoth contre les Valar culminèrent dans la terrible guerre de la Grande Colère, lorsque les armées de l'Ouest vinrent mettre fin à son règne. Son pouvoir fut écrasé, son corps détruit, et lui-même fut jeté au-delà des murs du monde, dans un néant dont nul ne revient. Mais son ombre, elle, ne disparut jamais. Arda portait déjà sa cicatrice, les terres dévastées, les mers bouleversées, les peuples marqués par la peur et la souffrance. Et surtout, son héritage demeurait à travers Sauron. Car si Morgoth fut banni, son esprit de domination et de corruption continua de vivre dans son ancien serviteur. Mais là où Morgoth était brutal, Sauron se révéla subtil. Là où son maître voulait détruire, lui voulait régner. Ce changement d'approche ne fit que prolonger l'ombre de Morgoth.
Elle ne planait plus sous la forme d'un tyran visible, mais à travers les mensonges, les anneaux et la tentation d'un pouvoir absolu. Ainsi, chaque fois que Sauron levait une armée, chaque fois qu'un peuple tombait sous son influence, c'était comme si l'écho de Morgoth résonnait encore à travers les âges. Car le véritable héritage du Seigneur Noir ne fut pas seulement sa guerre contre les Valar, ni même les ravages qu'il infligea à Arda, mais l'inspiration qu'il transmit à son plus fidèle disciple. Et tant que Sauron marchait dans la terre du milieu, l'ombre de Morgoth n'était jamais complètement éteinte. Lorsque Morgoth fut finalement banni au-delà des murs du monde, nombre d'êtres pensèrent que l'ombre avait disparu pour toujours. Mais dans les profondeurs d'Arda, un autre esprit veillait encore, patient, calculateur et prêt à reprendre le flambeau. Cet esprit n'était autre que Sauron, le plus grand lieutenant de Morgoth, celui qui avait appris de son maître non seulement l'art de la destruction, mais aussi celui de la corruption et de la ruse. À la chute de Morgoth, Sauron aurait pu choisir l'exil, l'oubli ou même la repentance. Car certains maillards, après des errements, retrouvèrent un chemin vers la lumière. Mais Sauron, lui, ne voyait pas la défaite de son maître comme une fin, il la voyait comme une leçon. Là où Morgoth avait échoué par excès de brutalité et d'orgueil, lui trouverait un autre chemin. L'œuvre de son maître n'était pas terminée. Il appartenait désormais à Sauron de l'achever. Ainsi commença son grand projet. Contrairement à Morgoth, qui voulait plier le monde par la force et plonger la création dans le chaos, Sauron préféra tisser une toile de mensonges et de séduction. Il savait que les rois, les seigneurs, même les peuples fiers pouvaient être conquis non par l'épée, mais par la promesse de pouvoir, de gloire ou d'immortalité. C'est dans cette logique qu'il conçut le stratagème des anneaux de pouvoir. Sous une apparence bienveillante, se faisant passer pour un allié, il guida les forgerons elfes des régions dans l'art de la joaillerie magique. Il pensait créer de grands trésors pour préserver la beauté de leur monde, mais Sauron avait déjà un plan plus vaste. Il forgea en secret l'anneau unique, un instrument destiné à soumettre tous les autres. Là où Morgoth écrasait ses ennemis par la terreur, Sauron voulait les enchaîner à leurs propres désirs. L'anneau devint ainsi la matérialisation de son rêve. Dominer Arda par l'illusion du choix, par l'asservissement volontaire. Mais derrière ce plan méthodique, une question persistait. Sauron cherchait-il seulement à poursuivre l'œuvre de son maître ou nourrissait-il aussi l'espoir de le retrouver ? Certains récits et traditions suggèrent que Sauron, dans les profondeurs de son esprit, imaginait une possible réunion avec Morgoth, car même banni hors du monde, le noir ennemi n'était pas annihilé. Sa volonté existait toujours dans un lointain néant, attendant peut-être une fissure pour revenir. Sauron, qui connaissait mieux que quiconque la force de cette volonté, aurait pu chercher à entrer en contact avec lui, à capter ses murmures, à recevoir ses ordres. D'autres, au contraire, pensent que Sauron craignait par-dessus tout le retour de son maître. Car si Morgoth devait revenir, lui, Sauron, ne serait jamais qu'un serviteur, jamais le véritable seigneur des ténèbres. Cette ambivalence demeure l'un des grands mystères de son esprit. Désirait-il le retour de Morgoth ou cherchait-il à se libérer de son ombre pour devenir son propre maître ? Quoi qu'il en soit, ses actions montrent cette tension permanente. Chaque forteresse qu'il éleva, de Barad-dûr au Mordor, semblait une imitation des citadelles de Morgoth. Chaque armée qu'il leva rappelait celle d'Angband. Et pourtant, derrière cette fidélité apparente, Sauron imprimait sa marque propre, un règne fondé non seulement sur la peur, mais sur la séduction, le contrôle, la dépendance. Il est même dit que dans les plus sombres rituels, Sauron cherchait à sonder les abîmes du vide, à percevoir la présence de son ancien maître. Était-ce un appel à la guidance ou une tentative de s'assurer que Morgoth ne reviendrait pas ? Le secret demeure enfoui dans les brumes du temps. Mais une chose est certaine, que ce soit par loyauté ou par ambition, chaque geste de Sauron était lié à l'ombre de Morgoth. Et dans cette tension entre héritage et indépendance,
naquit l'un des paradoxes les plus terribles de la Terre du Milieu, un esprit forgé par la volonté d'un maître, mais qui rêvait en secret de n'être plus jamais serviteur. Le rêve interdit de la réunion de Sauron et Morgoth n'était donc pas seulement une hypothèse, c'était une tentation, un spectre qui planait au-dessus de son règne, un écho silencieux du passé qui menaçait toujours de se transformer en réalité. Dans les récits de la Terre du Milieu, il existe des ombres qui ne se dissipent jamais vraiment. Parmi elles, une question plane, inquiétante et fascinante à la fois. Que se serait-il passé si Morgoth et Sauron s'étaient retrouvés, réunis une nouvelle fois, quelque part entre le monde des vivants et les ténèbres du vide? L'idée semble impossible, car Morgoth fut jeté au-delà des murs du monde, condamné à une errance hors d'Arda. Mais son essence, son mal primordial, subsistait dans les cicatrices mêmes de la création. Et Sauron, héritier de sa volonté, bâtissait son empire dans les terres du milieu. L'hypothèse de leur réunion n'est pas seulement un fantasme, elle reflète une peur profondément ancrée, celle d'un mal absolu ressurgissant avec une force décuplée. Imaginons ce face-à-face. D'un côté, Morgoth, le seigneur originel, incarnation brute de la destruction, du chaos et de la domination universelle. De l'autre, Sauron, stratège patient, maître de la tromperie, qui voyait dans l'ordre et le contrôle une arme plus durable que la seule terreur. Deux visions du mal, proches mais pas identiques, se seraient affrontées. Sauron aurait-il alors retrouvé son rôle de serviteur dévoué? Peut-être, car toute son existence avait été façonnée par l'autorité de Morgoth. Il avait appris à obéir, à se modeler sur la volonté d'un maître plus grand que lui. Une telle réunion aurait pu ranimer en lui la loyauté ancienne et dans ce cas, la Terre du Milieu aurait été livrée à une tyrannie sans espoir, la brutalité de Morgoth dirigée par l'intelligence méthodique de Sauron. Une nuit éternelle aurait recouvert le monde sans fissure pour que s'y glisse la lumière. Mais une autre possibilité demeure plus terrible encore, celle du conflit des volontés. Car en l'absence de Morgoth, Sauron s'était proclamé seigneur des ténèbres, maître absolu. Il avait goûté à l'indépendance, à l'ivresse du pouvoir unique. Aurait-il vraiment accepté de ployer le genou à nouveau ? Peut-être aurait-il tenté de défier son ancien maître, d'imposer sa vision d'un ordre totalitaire et rationnel face au chaos incandescent de Morgoth. Dans ce duel des ombres, les armées de la Terre du Milieu n'auraient été que des pions, broyés entre deux titans en lutte pour la suprématie. Les conséquences, dans un cas comme dans l'autre, auraient été cataclysmiques. Si l'Alliance avait tenu, aucune force, ni les elfes, ni les hommes, ni même les Valar n'auraient pu résister longtemps à une telle union. Les royaumes libres auraient été réduits en esclavage, les forêts consumées, les montagnes renversées. La Terre du Milieu serait devenue une forge de fer et de cendres, façonnée à l'image des ténèbres. Et si au contraire la rivalité avait éclaté, leur guerre aurait ravagé le monde encore davantage que toutes celles connues auparavant, effaçant jusqu'au souvenir de la lumière. Dans ce grand « et si », il y a une vérité plus profonde. La réunion de Morgoth et de Sauron symbolise la peur ultime de l'humanité face à un mal qui ne cesse de renaître, qui change de visage mais dont l'essence demeure. Car Morgoth n'était jamais totalement absent tant que Sauron marchait en Arda, et Sauron, de son côté, restait lié à l'ombre de son maître, qu'il l'invoque ou qu'il la redoute. Ainsi, l'idée de cette rencontre interdite agit comme un miroir des angoisses de la Terre du Milieu. Le danger ne vient pas seulement de la puissance des ténèbres, mais de leur persistance, de leur capacité à se régénérer, à se multiplier, à se réinventer. La réunion de Morgoth et de Sauron aurait scellé le triomphe absolu du mal, mais même sans qu'elle n'ait jamais eu lieu, son spectre suffisait à hanter chaque bataille, chaque royaume, chaque espoir fragile des peuples libres. La réunion interdite de Morgoth et de Sauron, elle n'eut jamais lieu. Et c'est précisément ce qui sauva la Terre du Milieu, car si ces deux ténèbres s'étaient unies, aucune force, ni des elfes, ni des hommes, n'aurait pu résister.
Pourtant, à travers Sauron, l'ombre de Morgoth demeura. Chaque guerre, chaque trahison portait encore la trace de son maître. Et c'est cette menace invisible qui nourrit le mythe, rappelant que le mal, même divisé, reste redoutable. Mais parce que cette réunion ne franchit jamais le seuil de la réalité, une brèche demeura. Et dans cette faille fragile, la lumière trouva un chemin. C'est là que naquirent le courage, la résistance et finalement l'espoir. Alors, si ce récit vous a fait voyager dans les ombres de la Terre du Milieu, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous, laissez un like et que, comme la lumière d'Erendil, votre soutien ne s'éteigne jamais.